Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, on va lire à partir du verset 23. Verset 23 au verset 28. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 12, débutant au verset 23. On voit que Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. On va arrêter ici. Donc, une chose, frères et sœurs, qu'on peut dire que Jean nous met en évidence, et on va le voir avec les autres versets qu'on va lire, c'est que Jésus savait ce qui l'attendait dans l'avenir. On voit que dans le début de ce qu'on vient de lire, Jésus disait à ses disciples, « L'heure est venue. » Sous peu, il allait manger la dernière Pâque avec ses disciples et tout ce qui allait s'en suivre. Jésus savait ce qui l'attendait. Jésus savait ce qui l'attendait. Il savait où il était rendu dans sa vie, au moment où il était rendu, il savait vraiment toutes choses, le Seigneur. Il savait qu'il allait prochainement souffrir et éventuellement mourir de la façon la plus cruelle, la plus souffrante qu'il pouvait y avoir à son époque. Jésus était en parfaite connaissance du temps où il était rendu. Et ça, c'est important de le comprendre. On voit d'ailleurs que Jésus était tellement conscient des choses que c'est pour ça que dans le début de son ministère, vous faites juste écouter, dans le début de son ministère, il était capable de dire à sa mère, lorsque, à des certaines noces, elle a voulu qu'il accomplisse un miracle, on voit que Jésus lui avait dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Vous voyez ça dans Jean chapitre 2, j'ai lu le verset 3 et le verset 4. Et également, Jésus de dire à peu près une chose similaire à ses frères lorsque, à une certaine fête, ils voulaient que Jésus lui y aille ouvertement et qu'il se dévoile publiquement à tout le monde, autrement dit, dans les miracles et dans tout ce qu'il allait faire. Puis qu'est-ce que Jésus avait répondu à ses frères? Il dit, ses frères lui dirent, pars d'ici, va-t'en en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je lui rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Ce que je viens de vous lire, c'est dans Jean chapitre 7. J'ai lu à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Donc, on peut voir que dans un cas comme dans l'autre, dans ce que je viens de vous lire, Jésus, dans le début de son ministère, il était capable de dire « Mon temps, il n'est pas encore là. Mon heure n'est pas encore venue. » Puis pourquoi Jésus disait cela? C'est parce que Jésus était conscient que ses actions allaient enclencher les événements. Il était conscient que lorsqu'il commencerait à se faire connaître au monde, à accomplir les miracles, à guérir les malades,
à prêcher ouvertement dans les synagogues et ailleurs, dans les plaines, sur les montagnes, etc. Enseigner dans le temple aussi lorsqu'il ira à Jérusalem. Jésus était conscient que lorsqu'il commencerait ces choses, ça l'enclencherait les événements. C'est comme si là, comme si tu allais partir une roue, là. Puis la roue allait continuer à tourner, elle allait continuer à avancer. Donc Jésus était conscient de ça, il était conscient que son heure n'était pas venue encore, que c'était pas le temps encore d'enclencher ces événements-là. Il était au début. Quand le temps était venu, il a commencé son ministère. Et on voit que ultimement, lorsqu'il a fait son parcours de 3 années de temps, qu'on calcule selon tout ce qui nous est dit, ben là, le Seigneur, à un certain moment, lorsqu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, puis que ça a été un témoignage extrêmement puissant, lorsqu'il a fait son entrée à Jérusalem, mais pas comme les autres années, que ça a été l'entrée, qu'est-ce qu'on appelle l'entrée triomphale qui est mentionnée, où là, les gens se sont mis à mettre des feuilles d'olivier, des feuilles d'autres arbres devant lui, des feuilles de sortes d'arbres devant lui, pendant qu'il était assis sur un ânon et qu'il marchait la route, comme un roi qui lui est pavé, que le tapis rouge est déroulé devant lui. Mais Jésus, dans ces événements-là, savait que son heure était venue. Le Seigneur savait vraiment toutes choses. Le Seigneur était conscient de ça. Il était conscient quand c'était pas le temps, il était conscient quand son heure n'était pas venue, mais il était conscient aussi quand son heure était venue. Et ça, frères et sœurs, ça nous amène ultimement à quoi? On voit d'ailleurs, avant d'enchaîner, que, faites juste écouter encore, dans sa dernière prière, il a prié quand même après, mais la dernière prière qui nous est répertoriée, la grande prière qui nous est répertoriée, qu'est-ce que Jésus avait dit quand il a débuté sa prière? Jésus avait dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon ce que tu lui as donné le pouvoir. Attendez 30 secondes, je suis en train de me mêler. Oui, c'est plus loin qu'il disait cela, oui. Quand il disait, mon heure est venue. L'heure est venue. Hein? Quand il a parlé, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Oui. Vous voyez ça dans Jean 17, verset 1. Jésus savait que l'heure était arrivée. Maintenant, si vous tournez dans Jean chapitre 16, avant que les événements s'enclenchent, avant que vraiment ces derniers temps, ces temps difficiles qui allaient s'abattre sur lui et sur ses disciples, qui allaient vraiment être des temps de tribulation et d'épreuve, avant que ça commence, qu'est-ce que Jésus leur avait dit dans Jean 16, si on lit à partir du verset 32? Et portons bien l'oreille, frères et sœurs, parce que l'Esprit veut nous parler encore ce soir. On voit que Jésus leur avait dit, Jean chapitre 16, verset 32, « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, disait le Seigneur. » Donc, avant que les événements s'enclenchent, parce que Jésus savait qu'il était rendu là, Jésus exhorte ses disciples à prendre courage. Pourquoi qu'il les exhorte à prendre courage? Parce que lui-même était un modèle de courage. Lui-même a démontré, frères et sœurs, ce qu'était le courage. Et c'est ça que l'Esprit veut nous montrer ce soir, comment Jésus a démontré qu'est-ce qu'était le courage. Parce que le Seigneur savait les temps où il était rendu, et le Seigneur exhortait ses disciples à prendre courage pour la suite qui allait s'en venir. Le Seigneur savait ce qui lui pendait sous le nez, comme on dit dans notre jargon. Le Seigneur savait ce qui allait arriver. Le Seigneur allait être leur modèle de courage. Bien, premièrement, il faut savoir c'est quoi le courage. Selon le dictionnaire, qu'est-ce que le courage? Et la définition est très intéressante. Le courage, selon le dictionnaire, c'est la capacité d'un humain de vaincre sa peur. Vaincre sa peur pour braver le danger. Ça, c'est une chose. Supporter la souffrance. Ça, c'est une autre.
entreprendre des choses effrayantes, douloureuses ou difficiles. Donc, la définition du dictionnaire comporte 3 points. Je les répète. Vaincre sa peur pour braver le danger, ça c'est une chose. Supporter les souffrances, ça c'est une autre chose. Entreprendre des choses effrayantes, douloureuses ou difficiles. 3 choses. 3 choses. Et ça comprend le courage. Et cette définition du dictionnaire explique tellement bien, elle décrit tellement bien Jésus. Elle décrit tellement bien ce que Jésus a fait. Jésus a été l'incarnation même du courage. Pourquoi disons-nous cela? Voyons ce que Jésus a fait. Dans Jean 18, pas tellement plus loin. Si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, qui voyons-nous? On voit qu'il est dit, lorsqu'il eux dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Il est le jardin de Gethsémani, comme il nous est décrit ailleurs. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, qu'envoya les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, de ce qu'on a vu précédemment, Jésus savait que son heure était venue, comme qu'il savait au début de son ministère que son heure n'était pas encore venue. Ici, Jean nous rappelle encore cela. Comme vous voyez, Jean il met ça en évidence. Jésus savait toutes choses. Il savait les temps. Il savait exactement ce qui s'en venait. Il savait ce qui était arrivé, ce qui allait arriver là. Donc, Jésus, sachant ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Et lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. On va arrêter ici. On va faire une pause ici. On voit quoi ici? On voit que Judas, comme on le sait, a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Est accompagné, la Bible nous dit, Jean nous décrit d'une cohorte. Une cohorte, c'est quoi une cohorte? Une cohorte, c'est 1/10 d'une légion. Une légion, c'est de 5 à 6 000 soldats. Une cohorte, c'est 1/10 de ça, c'est entre 500 et 600 soldats romains. Donc, ça, c'est un éclairage que Jean nous donne que les autres ne nous disent pas. Les autres nous parlent des huissiers, ils nous parlent de certains pharisiens qui sont là avec des sacrificateurs, mais ils nous parlent pas d'une cohorte romaine. Jean nous le décrit. Il y a une cohorte romaine qui suivait pour s'assurer que toutes les choses tournaient, que cette arrestation-là n'allait pas avoir de, comment je pourrais dire, qu'elle allait bien se dérouler, que l'arrestation allait bien se dérouler. Donc, une cohorte de 5 à 600 personnes, 600 soldats, suit les huissiers qui étaient la garde personnelle des sacrificateurs, avec certains sacrificateurs, certains pharisiens, Judas à leur tête. Donc, tout ce bon monde-là s'en vont au jardin de Gethsémani pour aller prendre Jésus. Et Jésus le savait. Jésus les attendait. C'est ce que la Bible nous dit. Dès qu'ils sont arrivés, Jésus s'est avancé vers eux. Il savait déjà qu'ils s'en venaient. Mes frères et sœurs, pour que Jésus soit prêt à les affronter, pour que Jésus aille au-devant d'eux comme il l'a fait, qu'est-ce que Jésus a dû faire précédemment à cela? Jésus a dû affronter ses craintes, il a dû affronter son angoisse. Jésus a dû vaincre ses craintes et son angoisse, frères et sœurs. Et ça, c'est particulier parce que c'est ça le courage. C'est ça le courage, premièrement. C'est d'être capable d'affronter, de braver, d'affronter ses peurs, d'affronter ses craintes. Jésus, c'est ce qu'il a dû faire avant d'affronter tous ces gens qui sont venus pour le chercher. Ça, la Bible nous en parle. Matthieu nous dit quoi sur cela? Matthieu nous dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, qui sont Jacques et Jean, et il commença, la Bible nous dit, à éprouver de la tristesse et des angoisses.
Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Ce que je viens de vous lire, c'est dans Matthieu 26. J'ai lu le verset 36 au verset 38. Donc, précédemment, à ce temps-là, précédemment, au temps où ces gens-là sont arrivés, Jésus a vécu un temps d'angoisse et de tristesse extrême, je dirais. Jésus savait ce qui s'en venait. Et ça devait être doublement plus angoissant. Parce que souvent, nous, on ne voit pas ce qui nous pend au bout du nez, rarement. Les choses arrivent, on est pris de court. Là, l'angoisse nous saisit ou la peur nous saisit. Mais si on sait ce qui s'en vient, c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que là, la peur, l'angoisse a vraiment le temps de venir nous habiter, puis de venir nous tarauder, venir nous torturer. Puis il faut savoir la gérer. C'est ça le courage. On voit que, d'ailleurs, Luc, lui, nous disait à propos de comment le Seigneur se sentait, étant en agonie. Étant en agonie, dit Luc, il priait plus instamment en parlant de Jésus, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Dans Luc chapitre 22, verset 44. Jésus a tellement été rempli de crainte, d'angoisse, qu'il était en agonie. Quand tu es en agonie, tu souffres énormément. Jésus souffrait énormément intérieurement de ce qui s'en venait. Et Jésus a dû premièrement surmonter ça. Il a dû vaincre ça avant d'affronter les gens qui allaient venir le chercher. Puis ça, frères et sœurs, c'est le courage. Parce que la crainte, la peur, qu'est-ce que ça va faire? Soit que ça te paralyse, soit que ça te fait porter à fuir. La chair n'est pas portée à affronter ce qui lui fait peur, elle est portée à fuir ce qui lui fait peur. C'est instinctif, c'est animal. Ça vient chercher nos instincts les plus primitifs, ça. Et vous savez que c'est scientifique, c'est psychologique aussi. Les psychologues ont prouvé que quand tu as peur, il y a des zones de ton cerveau qui se bloquent, de sorte que tu réfléchis plus clairement. Quand tu as peur, tu n'es plus capable de réfléchir clairement. C'est un processus normal de survie pour que tu puisses fuir le danger. Et parfois, si on veut être courageux, il faut affronter ça. Il faut vaincre ça. Il faut contenir notre chair. Et c'est ce que Jésus a fait. David aussi avait déjà vécu des émotions, je dis pas aussi extrêmes que le Seigneur, parce que j'ai jamais entendu personne ailleurs dans la Bible, à propos de, autre que Jésus, qui nous a mentionné que la sueur tombait à terre comme des grumeaux de sang. J'ai jamais entendu ça. Il fallait vraiment une agonie extrême, puis c'est prouvé que ça se peut, là. Et c'est médicalement prouvé, ça a été étudié. Il y en a qui ont vraiment éprouvé tout ce que la Bible dit, puis ils ont dit, oui, c'est dans la mesure du possible, mais c'est extrême. David disait quoi, lui, à propos de ses angoisses? David disait, les liens de la mort m'avaient environné. Ça veut dire qu'il est en danger, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui le menaçait. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Disait David dans le psaume 116, verset 3. Ça peut bien décrire un peu ce que le Seigneur vivait. On sait que David a été très prophète en ce sens-là. Il a prophétisé beaucoup de choses concernant les souffrances du Seigneur. Jésus a dû vaincre ses angoisses. Ça, c'est premièrement le courage, frères et sœurs. Donc, Jésus nous a montré c'était quoi le courage. Il a vaincu ses angoisses, il a vaincu ses peurs. Ensuite, il nous a dit quoi? Lorsque Jésus est allé accueillir, il est allé vers les gens, les accueillir, c'est un gros mot, là, mais lorsqu'il est allé vers eux et qu'il leur a demandé « Qui cherchez-vous? » Jésus savait très bien qui cherchait, mais il fallait qu'il le dise. Il voulait que ces gens-là affirment, confirment à voix haute ce pourquoi ils étaient venus. Jésus aurait bien pu jouer le jeu puis dire, bon, vous êtes venus me chercher, je le sais. Non. Qui venez-vous chercher? Il dit, c'est Jésus. Et Jésus leur dit quoi? Il leur dit, c'est moi. Et c'est drôle parce que quand Jésus leur a dit, c'est moi, dans Jean 18, verset 6, ils ont tous tombé à terre comme si une puissance avait jailli du Seigneur puis qu'il les avait toutes balayés. Qu'est-ce que Jésus leur démontrait à travers ça? Quand Jésus a dit « c'est moi », Jésus s'est affiché
avec le nom même de Dieu. C'est comme s'il disait « je suis ». Ce qu'est le nom même de Dieu, comme on voit dans l'Exode au chapitre 3, verset 14. Quand Moïse avait dit à Dieu, comment je t'appelle face au peuple? Dieu avait dit, dis-leur que je suis. Et là, Jésus s'est identifié de la même façon. Il a dit, c'est moi. C'est comme s'il s'est identifié, je suis. Et une puissance s'est émanée de lui. Les a toutes fait tomber par terre. Puis ça disait quoi? Ça lui montrait à qui il avait affaire. Ils avaient affaire à la parole incarnée en chair, au Dieu d'éternité, parce que Jésus est Dieu aussi. Il est Dieu le Fils. Ils n'avaient pas affaire à un simple homme. Et Jésus leur a montré dès le départ que s'il aurait voulu, il aurait pu les balayer dans un instant. Juste de dire son nom, ils ont tous tombé à terre. Ça nous démontre quoi, ça? Ça nous démontre que Jésus allait les laisser l'emporter. Jésus allait se livrer à eux. Il n'était pas obligé de traverser ça. Jésus aurait pu arrêter tout ça, là. Puis même quand ils l'ont saisi un peu plus tard, qu'est-ce que Jésus avait rappelé à Pierre, après que Pierre ait frappé le serviteur, ce qu'on va voir éventuellement? Mais qu'est-ce que Jésus a rappelé à Pierre? Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il lui avait dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comme je vous ai dit, une légion, selon le calcul romain, une légion, 5 à 6 000 hommes, 12 légions, faites le calcul, ça commence à faire du monde, ça. Puis on parle pas de soldats romains, on parle d'anges. Fait qu'autrement dit, de puissance décuplée à l'extrême, là. Donc, il n'y avait aucun moyen qui aurait pu saisir Jésus si Jésus ne l'avait pas voulu. Et c'est ça que Jésus démontrait. C'est ça que Jésus démontrait. C'est à cause de son courage que Jésus a accepté d'être pris. Jésus savait que c'était nécessaire. Qu'est-ce qu'il nous est dit par la suite, si on lit à partir du verset 8? Il est dit, Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Arrêtons ici. Qu'est-ce qu'on voit deuxièmement? Jésus nous a montré le courage par une chose. Jésus nous a montré le courage en vainquant sa peur, en vainquant la crainte. J'aime mieux dire ça comme ça, en vainquant la crainte et l'angoisse qui l'avait habité, en se livrant volontairement à eux, quand il aurait pu tout arrêter ça s'il avait voulu. On voit quoi aussi? Qu'est-ce que Jésus a cherché à faire aussi? Jésus a cherché à protéger ceux qu'il aimait. Quand il s'est livré, il y a une chose qu'il leur a demandé. C'est moi que vous cherchez? Correct. Je me livre. Je suis là. Prenez-moi. Mais laissez aller. Laissez aller les autres. Jésus ne voulait pas que les autres aient à endurer ce qu'il allait devoir lui-même endurer. Jésus voulait préserver ses disciples des souffrances qui allaient suivre. Même lorsque Pierre a coupé l'oreille du serviteur dans son impétuosité, dans son élan de colère puis de désir de protéger Jésus. Après que Jésus l'ait arrêté, Luc et les autres évangiles nous disent, mais Luc plus spécifiquement nous dit quoi? Luc nous dit que le Seigneur l'a guéri, ce serviteur-là. Pourquoi le Seigneur a guéri le serviteur en recollant son oreille, en guérissant son oreille? Parce que Jésus ne voulait pas que Pierre ait d'ennuis dans l'avenir. Parce qu'il aurait pu avoir des ennuis avec les huissiers et Pierre aurait pu même être amené en prison ou être tué sur place par les soldats romains. Souvenez-vous, il y a une cohorte là. Il y a 500 à 600 soldats romains là, qui sont là, puis qui surveillent tout ça. Là. Jésus guérit le serviteur, comme ça calme le jeu. C'est comme si les compteurs avaient été remis à zéro. Tout est correct. Jésus dit, laissez-les tout aller. Je suis là, prenez-moi, amenez-moi. Jésus a épargné les souffrances, a épargné les souffrances à ses disciples. Il a tout pris sur lui seul.
Et ça, frères et sœurs, c'est un autre exemple de courage. Savoir entreprendre des choses difficiles. Parce que, vous savez, quand on a à souffrir, on n'aime pas souffrir seul. Hein? La plupart du temps, on va entraîner quelqu'un d'autre avec nous autres. On veut souffrir en groupe. C'est beaucoup plus facile de souffrir en groupe. Mais d'épargner tout le monde, de te mettre comme un bouclier devant tout le monde, puis de dire, c'est moi qui vais manger tout le coup, puis je vais protéger toutes les autres, ça prend du courage pour faire ça. On voit que Pierre avait posé une question à Jésus un jour. Qu'est-ce que Pierre avait dit à Jésus? Juste écouté, Pierre avait dit, il avait dit à Jésus, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Hein? Pourquoi Pierre a demandé ça? Parce que Jésus venait de parler de ses souffrances. Jésus venait de parler de ce qui allait devoir lui arriver. Qu'il allait devoir partir. Puis Pierre aurait voulu suivre Jésus. C'était sincère, j'en suis sûr. C'est pour ça que Pierre a pris l'épée, puis c'est pour ça que Pierre a frappé un serviteur. Il était prêt à aller à la mort avec Jésus. Sauf que, est-ce qu'il aurait été capable d'endurer ce que Jésus avait enduré? Est-ce que Pierre aurait été capable de garder la foi jusqu'à la fin? Non. Pierre n'aurait pas été capable. Pierre aurait flanché. Regardez quand il a été pris en tenaille avec des serviteurs, il a renié Jésus 3 fois. Il n'était pas dans la souffrance, là. Il n'était pas crucifié, là. Il était juste pris parmi du monde. Sa vie n'était même pas en danger. Puis il a trouvé le moyen de renier le Seigneur. Jésus savait que Pierre ne serait pas capable d'endurer ce qu'il allait devoir endurer. C'est pour ça que Jésus a voulu l'épargner. C'est pour ça que Jésus n'a pas voulu qu'il soit mêlé à ça. Ni lui, ni les autres. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'ils se sont tous enfuis. Puis ils ont laissé Jésus seul, mais ils se sont enfuis en sécurité. Personne ne leur a couru après. Les 500 soldats se sont pas mis à courir après tout le monde comme des lapins en fuite, puis on va tous les pogner. Non. Jésus s'est assuré de ça. Ça prend du courage. Parce que c'est ça que ça fait aussi, le courage. Le courage va être démontré parce que tu vas chercher à protéger les gens qui t'entourent. Tu vas chercher à protéger ta famille d'un danger ou d'une chose que tu sais qui va être souffrante. Quelqu'un qui est courageux va être au-devant de sa famille, puis il ne voudra pas que sa famille... Il va prendre le coup. Il va prendre le coup. Ça prend du courage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus avait été capable de dire dans sa prière, Jésus avait été capable de dire ceci, « Lorsque j'étais avec eux, disait Jésus, dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. » Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Vous voyez ça dans Jean, chapitre 17, verset 12. Jésus a veillé à ce qu'aucun des siens ne se perde. Parce qu'il les aimait, puis parce qu'il était courageux. Parce que Jésus était courageux. Et on sait que Judas a été le seul qui s'est perdu. Pourquoi? Parce que Judas avait fait des choix. Judas avait fait des choix, il avait pris des mauvaises décisions, puis il avait rejeté le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il s'est perdu. Mais ça a été le seul. On voit quoi aussi? Parce que là, on a vu déjà deux des... Vous savez, dans la définition du courage, il y avait 3 points. Comme je vous avais mentionné, on en a déjà vu 2. On a déjà vu 2 points. Être capable d'entreprendre des choses difficiles, c'est ce qu'on vient de voir. Protéger ceux que tu aimes. Ça, c'est quelque chose de difficile à entreprendre. Première affaire, d'être capable de vaincre ton angoisse, vaincre tes craintes. Ça, c'est une autre chose. Une troisième, qu'est-ce qu'on voit dans Jean chapitre 19? Jean chapitre 19, si on lit le verset 17. Il a dit, Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Si on saute après ça au verset 25, on va lire le principal. Lorsqu'il était crucifié, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.
Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, autrement dit Jean, comme on sait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et même dans cet état-là, Jésus a encore cherché à s'occuper de sa famille. Et ça, c'est encore du courage. Mais on voit quoi par la suite? Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus a également accepté, il a également supporté les souffrances. Jésus a affronté l'injustice, la tromperie, la moquerie, les mauvais traitements, et il n'a pas cherché à s'y soustraire d'aucune façon. Jésus aurait pu pourtant s'y soustraire de 10 façons. Jésus aurait pu nier sa divinité lorsqu'il a été interrogé par le Sanhédrin. Il aurait pu dire « En fin de compte, je ne suis pas Dieu. » Lorsqu'ils l'ont questionné, « Es-tu le Fils de Dieu? » Jésus aurait pu dire « Oh non, en fin de compte, non. » Il aurait pu nier. Il aurait pu nier ça. Ça y aurait épargné ce qu'il a vécu. Jésus aurait pu plaider son innocence auprès de Pilate, puis auprès d'Hérode, quand les deux l'ont interrogé. La Bible nous dit que Jésus demeurait silencieux. Mais pourtant, Jésus aurait pu être très volubile, puis il aurait pu plaider avec beaucoup d'éloquence son innocence. Jésus aurait pu descendre de sa croix lorsqu'il était crucifié, puis que les personnes le narguaient. Descends de ta croix si t'es fils de Dieu. Jésus aurait pu descendre de sa croix, il aurait été capable, sans problème. Jésus aurait pu prendre le coupe-douleur, l'antidouleur que un soldat romain avait bien voulu lui donner, parce que juste avant qu'il soit crucifié, un soldat romain a voulu y faire boire du vinaigre, il a voulu y faire boire du vin mêlé de fiel, que la Bible nous dit. Ça, vous voyez ça dans Matthieu 27, verset 34. Et vous savez, ce vin-là mêlé de fiel, puis Jésus, quand il a goûté, il a vu ce que c'était, il a dit non, il n'en voulait pas. Mais pourtant, le soldat, il était quand même gentil de vouloir y offrir ça. Parce qu'à ce temps-là, les soldats il y avait toute une gourde de ça, du vin mêlé de fiel, parce que c'était un coupe-douleur. Autrement dit, s'il était sur le champ de bataille, il était blessé, il en buvait, puis ça coupait la douleur, puis il était capable de continuer à se battre. Donc, c'est pour ça que le soldat, il en avait offert. C'est une certaine générosité que le soldat a eue envers Jésus, de dire, regarde, tu vas souffrir beaucoup, bois-en, là, tu vas en avoir besoin. Jésus, non. Il voulait pleinement vivre ce qu'il avait à vivre. Il voulait pas que la douleur en soit atténuée d'aucune façon. C'est quelque chose quand même. Jésus aurait pu, de mille et une façons, se sauver de ce qu'il a vécu. Mais c'est pas ça le courage. Le courage, c'est pas d'essayer de se sauver de souffrir. Le courage, c'est de supporter de souffrir. On voit que Jésus s'est assuré même que tout soit accompli. Il s'est assuré que toutes les prophéties soient accomplies. Toutes les paroles des prophètes, Jésus les a accomplies. Puis la dernière était de boire du vinaigre. Il s'est assuré d'accomplir même celle-là aussi. Il ne fallait pas qu'aucune parole soit laissée à terre. Il fallait que tout ça soit accompli. Puis Jésus avait un jour rappelé ceci à ceux qui étaient... rappeler quelque chose d'important. À ceux à qui il enseignait, des gens qui l'interrogeaient et tout. Jésus leur avait dit un jour, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. » Ça n'avait peut-être pas tout son sens quand Jésus disait ça, mais là où qu'on vient de lire, où Jésus est mort à la croix, il est crucifié et qui a rendu l'esprit, ça prend tout son sens. Personne ne me l'ôte, c'est moi qui la donne. Personne ne me l'ôte. Je cherche mon endroit, excusez-moi. Oui. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous voyez ça dans Jean 10, verset 17 et verset 18. Et encore en cela, Jésus a démontré c'était quoi le courage. Donc, frères et sœurs, comme nous voyons,
comme nous l'avons vu jusqu'à présent, quand Jésus a dit à ses disciples, prenez courage, parce que vous allez en avoir besoin. Jésus savait qu'il allait avoir des tribulations qui s'en venaient, qu'il allait avoir des moments difficiles qui allaient suivre. Puis il savait que ses disciples auraient besoin de courage. Puis Jésus les exhortait à prendre courage parce qu'il avait vaincu. Jésus avait vaincu. Jésus avait été et allait être leur modèle de courage. Et frères et sœurs, Jésus allait être aussi notre modèle. Parce qu'on va avoir besoin de courage pour la suite. Marquez mes mots, on va avoir besoin de courage pour la suite. Et l'Esprit vient de nous parler ce soir. L'Esprit vient de nous rappeler c'est quoi le courage, puis comment Jésus l'a montré. Affronter et vaincre ses craintes et ses angoisses. Entreprendre des choses qui sont difficiles. Pas chercher à s'en sauver, les entreprendre. Pas chercher à les esquiver, à les contourner. Non, faire ce qui a à être fait. Supporter la souffrance. Pas se défiler, pas chercher à s'y soustraire. Si tu as à souffrir, supporte la souffrance. Ça ne veut pas dire de faire par exprès, mais si tu as à souffrir, tu supportes la souffrance. Ça, c'est du courage. Jésus a été notre modèle de courage parce qu'on va en avoir besoin. Pour conclure, tournons dans Hébreux chapitre 12. Dans le livre aux Hébreux chapitre 12, on va conclure là-dessus. On voit qu'il est dit, Hébreux chapitre 12, début, on va lire au verset 1. On va lire à partir du verset 1. Verset 1 au verset 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, parce qu'il y a du monde qui nous regarde, on a notre famille qui nous voit, on a nos amis qui nous voient, des collègues de travail qui nous voient, tous ceux à qui on a parlé du Seigneur Jésus, à qui on s'est identifié comme chrétiens, nous voient. On est environné d'une grande nuée de témoins. Comment ces gens-là vont nous percevoir? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Autrement dit, demeurons dans une vie sanctifiée, une vie de pureté, pour que ceux qui nous voient ça aussi. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Ça, c'est autrement dit, l'ignominie, c'est la honte. C'est une grande honte. Parce que certaines choses étaient honteuses. Mourir à la croix, c'est pas glorieux, là, frère et sœur, c'était honteux. Parce que tu mourrais à la croix, pas tout habillé, là, tu mourrais à la croix nu comme un verre. Là. Tu mourrais à la croix, c'était honteux mourir Non, l'action, c'était une malédiction, mourir à la croix, selon les justes, souvenez-vous. Et c'était honteux. Puis, soit que tu avais, je me souviens pas si tu avais juste un cache-partie, un cache pour les parties intimes, ou sinon, si tu n'avais rien pantoute, ça, je me garde un bémol, je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, c'était honteux. Puis qu'est-ce que Jésus a fait? Il a méprisé la honte. Il a méprisé l'ignominie. Autrement dit, il n'a pas eu peur d'avoir honte. Il n'a pas eu peur qu'on ait honte de lui à cause des choix qu'il a faits. Et ça nous parle. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. À la fin. Après sa résurrection, son ascension, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, je crois que l'Esprit a voulu un peu faire un lien avec le message qu'on a eu dimanche passé, à propos du Shemitah. Moi, j'ai vu, en tout cas, c'est peut-être moi qui me trompe, moi j'ai vu un lien. On a vu ce qu'on a vécu durant l'année, on a vu ce qui se bâtissait et ce qui s'en vient prochainement. Je ne reviendrai pas sur toutes ces choses-là.
Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on va avoir besoin de courage. Moi, j'ai vu ça. Peut-être que je ne suis pas le seul, d'après ce que vous venez d'entendre. On va avoir besoin de courage. Jésus nous a montré c'était quoi le courage. Prenons ce que l'Esprit nous a donné ce soir. Et prenons modèle sur Jésus, parce que c'est ça que l'auteur d'Hébreux nous disait, de prendre modèle sur Jésus, pour être capable de persévérer jusqu'à la fin. Donc, prenons le modèle de courage qu'est Jésus, et armons-nous de ce courage nous-mêmes pour la suite, que l'Esprit, prions que l'Esprit nous accorde d'être courageux pour le Seigneur, pour nos familles, afin que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, et nous aussi hériter de la gloire qui nous est réservée dans les cieux. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse en toutes choses. Et on va pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche, et également aussi pour l'Église de la Grâce, s'il y en a qui nous écoutent, on va se dire également à dimanche, et j'ai déjà très hâte d'y être. Donc, bonne semaine à tous. Je vous aime, que le Seigneur vous garde.